bateau yi nga xamante ne ay bateau pirate lañ ak bateau yi nga xamante ne dañuy pêcher mais du ñuy respecté wuñ li nga xamante ne mooy pêche responsable maanaam dañuy jàpp lu bëri récolter si li ñu soxla ñoom tuuti li si des dañ koy sànni loolu moo nekk li nga xam ne pression la bu métti si jën wi moo waral li nga xamante ne mooy indi jën bi manqué et pourtant aire marine protégée yi indi nañ ko si pour mu indi saafara si manqué jën yi mais li ñu manqué si matériel yi ñu koy saytoo ak matériel yi nga xamante ne moom la ñuy war a aaree bërëb boobu nga xam ne moom lañ def si aire protégée matériel yooyu moom moo teewul moo taxul résultat yi ñu si yaakaaroon amagul. Ibrahima Samb est l'un des nombreux acteurs affectés par la crise du secteur de la pêche. Cette situation ne concerne pas que le Sénégal, mais tous les pays de l'écorégion marine ouest-africaine. Mauritanie, Gambie, Sierra Leone, Guinée, Guinée-Bissau et Cap-Vert, où les activités basées sur les ressources marines et côtières constituent des secteurs clés de la vie économique et sociale. gis nga fii yëpp nii dafa daan fees dell ak jën waaye li jën manqué moo tax ñoo liggéey pour tuuti yii kon bu doon seen soogoo tey jën bari ba nga xam ne fii boo fi ñëwee da ngay yeb ndax Burkina bi daan ñëw fii ba yeb yóbbu Burkina di jaayi ndax boo daa ñëw si place di yeb ay ñaar téeméeri tonnes booba jën bare na. Ici, tout ou presque est à l'arrêt. Les fours de transformation, des produits halieutiques, les camions frigorifiques et leurs propriétaires qui en sont réduits à deviser. Mareyeur yi nga doon gis tefes bi yëpp da daan fees ak nit ay junni ñoo fi daan xëy ku ne di jël sa wërsëg tey mën naa wax ne junni boo ko génnee bëgg na génn tefes gi da ngay sonn parce que kenn liggéeyal ku liggéeyal mënoo am. parce que bateau yi ñoo napp géej yi miine xeer yi ñu toj ko léegi jën bi daw dem côté de Mauritanie ak Guinée yooyu. La faible sensibilisation des pêcheurs contribue à accélérer la dégradation de l'environnement marin et les organisations professionnelles peinent à y remédier. 90% des pêcheurs, c'est des analphabètes. Déjà, ça, c'est un problème qui dégrade complètement le milieu halieutique. Même les gens qui connaissent quelque chose ne peuvent pas les conscientiser parce qu'ils manquent d'éducation. Bon, vraiment, nous demandons qu'ils viennent nous appuyer sur la formation de nos membres. Saint-Louis et Joal Fadiouth illustrent parfaitement tout le mal-vivre du secteur au Sénégal, mais aussi dans les autres pays de l'écorégion marine ouest-africaine. À tous les niveaux, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes au niveau des données qui ne sont pas fiables. Nous avons des problèmes au niveau de leur analyse, de l'interprétation, parce que nos institutions de recherche ne sont pas bien outillées, elles sont faibles, elles manquent de capacité. Nous avons des problèmes au niveau de la formulation des avis de gestion. Nous avons aussi des problèmes au niveau de leur mise en œuvre. La surveillance, c'est un gros problème au niveau de la sous-région. Au niveau des pays sud, on parle de pertes annuelles de 350 millions de dollars par an, dû juste à ce qu'on appelle les pêches INN, les pêches illégales, non réglementées, non documentées. Donc, ce sont des problèmes qui sont des problèmes de gouvernance, ce sont des problèmes qui sont des problèmes de valorisation de nos produits, ce sont des problèmes qui sont liés aussi à un pilotage extensif au niveau de la sous-région. On le voit, la malgouvernance et l'incohérence des politiques compromettent tout l'apport du secteur en matière de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté. C'est pour faire face à ces problématiques majeures qui touchent quelques 21 millions de personnes s'activant sur les 3700 km de côte qu'est mis en œuvre le projet WAMER sous l'égide de l'Union européenne en partenariat avec le PNUD et le WWF. Le PNUD s'est engagé dans ce programme parce que les thématiques qui y sont développées répondent parfaitement à notre mandat, c'est-à-dire la lutte contre la pauvreté et la préservation de l'environnement à des fins de développement durable. Ce projet a la particularité de couvrir 7 pays, d'où son caractère sous-régional, ce qui est également un motif complémentaire du PNUD de s'engager dans sa mise en œuvre et dans son œuvre. Le rôle du PNUD est de mettre son expérience acquise à travers le monde à la disposition des États partenaires de ce projet. Le second point, non moins important, est de veiller à la bonne exécution des activités du programme convenu d'accord parti avec l'Union européenne
partenaire financier et technique principal de ce projet et également avec les États. Le projet WAMER, mis en œuvre par le WWF, s'appuie sur 4 leviers. Il s'agira, au cours des 4 années, d'élaborer un plan d'action régional dont la mise en œuvre des activités devrait permettre de réduire ou d'éliminer de façon significative les impacts négatifs des modes de gestion et de gouvernance des ressources halieutiques dans la zone côtière qui ont une tendance à impacter négativement la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. Le deuxième axe sur lequel ce projet va travailler porte sur la mise en place d'outils et de stratégies aptes à asseoir une gestion durable des ressources halieutiques dans la zone côtière. Avec l'appui de l'Union européenne, le pari s'annonce gagnant pour le PNUD et le WWF à travers le projet WAMER. Il s'agit ainsi, pour ces différents partenaires, de contribuer à la réduction de la pauvreté, au renforcement de la sécurité alimentaire des communautés côtières, en améliorant la gouvernance des politiques de gestion des ressources marines et côtières du WAMER, l'écorégion marine ouest-africaine, l'une des zones les plus poissonneuses du monde.